Pierre Vercauteronne nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue en faculté universitaire catholique de Mons, les C'est devenu FUCAM. UCL Mons maintenant. UCL Mons, voilà, soyons précis évidemment. Eh bien, on va voir avec vous un petit peu, c'est vrai que ce gouvernement Michel, il est toujours en place ce soir. On l'a entendu, les prochaines échéances vont sans doute être décisives pour ce gouvernement. Demain, un vote en séance plénière, cette fois à la Chambre, en présence du Premier ministre Charles Michel. On peut s'attendre à des débats peut-être un peu plus tendus aujourd'hui, peut-être un peu plus houleux aussi. Alors, ce sera sans doute houleux entre un certain nombre de partis de l'opposition et la NVA qui va être la cible. Quelque part, le Premier ministre aussi, parce qu'il est à la tête de cette coalition gouvernementale, et en même temps, il a montré une détermination d'aller aussi loin que possible avec cette coalition. Dans l'état actuel des choses, aucun parti de la majorité ne souhaite la chute du gouvernement. Ni la NVA, ni les autres. Tout simplement parce que nous nous trouvons entre deux échéances électorales, celles qui viennent de se passer, les communales et les provinciales, et d'autre part, la mère de toutes les batailles, en mai 2019. Le parti qui fait tomber le gouvernement risque fort d'en payer le prix électoralement. C'est la raison pour laquelle on est dans une sorte de partie d'échec, dans laquelle la NVA ne souhaite plus soutenir ce gouvernement sur cette question, et d'un autre côté, les trois autres partis entendent maintenir l'opposition sur le pacte qui doit être conclu. Cela veut dire que quelque part, si la NVA provoque un autre parti de la majorité pour faire chuter le gouvernement, il espère à ce moment-là en retirer un bénéfice électoral. Mais aucun des trois autres partis n'entend faire tomber le gouvernement. Donc on est un petit peu dans « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Exactement. Alors, mais c'est vrai que si Charles Michel, donc s'il y a ce vote en séance plénière, ce qui devrait se passer selon toute vraisemblance demain à la Chambre, si Charles Michel va à Marrakech, est-ce que la NVA peut rester dans ce gouvernement en l'état? Alors, juridiquement, oui. Maintenant, on est davantage dans un débat politique que dans un débat juridique. Et même de stratégie politique. Et de stratégie politique, effectivement. On peut considérer d'une part que la NVA est en campagne électorale depuis le précédent scrutin dans lequel il s'est sorti en recul. Autrement dit, il essaye maintenant de récupérer les voix qu'il a perdues au profit du Belinck, et c'est la raison pour laquelle la question de migration est une question hautement symbolique pour lui, mais ça l'expose aussi à l'ensemble de ses contradictions. Faire partie d'une majorité fédérale alors qu'il a un programme indépendantiste, faire partie d'une majorité fédérale qui doit défendre tout ce qui a été fait par le gouvernement en matière migratoire, et notamment qui a appliqué déjà un certain nombre de points du pacte de l'ONU sur les migrations, mais en même temps dire « je ne veux pas soutenir ce pacte ». Donc c'est une contradiction, j'ai fait un certain nombre de choses qui sont dans le pacte, mais je ne veux pas le pacte. Et c'est cela évidemment qui constitue une grande difficulté pour la NVA. Question au politologue que vous êtes, si quelqu'un débranche la prise, est-ce qu'on va vers des élections anticipées alors qu'on est seulement à quelques mois de la prochaine échéance électorale, le 26 mai 2019 ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a plusieurs scénarios possibles. Soit effectivement le départ de la NVA provoque la démission de l'ensemble du gouvernement. Charles Michel va chez le roi présenter la démission du gouvernement. Et dans ce cas, le roi a deux possibilités. Soit il accepte et on peut aller vers des élections anticipées, mais cela risque fort de se payer électoralement parlant. Soit le roi peut aussi charger le gouvernement de gérer les affaires courantes le temps d'arriver à la fin de la législature. Autre possibilité, l'ANVA effectivement entend retirer ses ministres et on peut avoir un gouvernement minoritaire, mais qui sera alors politiquement lié par le bon vouloir d'autres partis du Parlement, puisque pour chaque mesure, il va devoir essayer de trouver effectivement une majorité alternative. Enfin, il y a une hypothèse que personne n'a mise sur la table pour l'instant, qui est l'hypothèse d'une motion de méfiance constructive. C'est-à-dire l'hypothèse où un parti s'en va et une majorité alternative vote la mise en place d'un autre gouvernement. C'est une hypothèse qui n'est pas sur la table pour l'instant. L'hypothèse principale pour Charles Michel, c'est d'aller le plus loin possible avec cette coalition. Alors on va voir, Pierre Vercauteronne, qu'un autre élément s'est invité, c'est cette campagne de la NVA, une campagne au relent extrémiste pour rejeter justement ce pacte des migrations, une campagne qui a été retirée hier très rapidement du net et des réseaux sociaux. Le parti a véritablement fait machine arrière. On va écouter ce qu'en pense Julie De Groot, présidente du Parlement francophone, qui était l'invitée de l'interview ce midi. On en parle juste après. La NVA dit que c'est une erreur de communication. C'est peut-être une erreur de timing de communication pour eux. Ah, peut-être qu'ils ne voulaient pas le sortir maintenant, mais qu'ils voulaient le sortir si jamais on avait quand même voté le pacte Marrakech. Mais c'est
quelque part, à la NVA, et certainement au plus haut niveau, on a voulu dire ce message-là aux citoyens. On a une banalisation de ce qui, en fait, hier encore, était inaudible et inacceptable. Les petites tweets, ça ne va pas, en fait. Il y a une banalisation de ça. On accepte de plus en plus loin, de plus en plus de choses. Et à un moment, la corde casse. Pierre Vercauteren, est-ce que la NVA dévoile là son vrai visage avec cette campagne qui est sortie C'est ce que beaucoup lui accusent de faire, effectivement. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, la NVA se trouve à un moment clé de son évolution. Jusqu'à présent, on peut dire grosso modo, elle a connu une ascension quasi irrésistible de victoire en victoire électorale. Et puis se produit le résultat du scrutin du mois d'octobre dernier, un recul très net des élections communales et même des provinciales. Un recul net de la part de la NVA. Et la NVA, au fond, se trouve dans une situation que connaissent tout parti politique, qui, au moment où il obtient une ascension, son électorat est de plus en plus composite. Et il est inévitablement exposé alors à des tendances contradictoires au sein de son électorat. Il essayera alors à tout prix de récupérer l'électorat du Belingue, mais ce faisant, il risque fort de s'aliéner d'autres franges de son électorat. Et je pense que cette stratégie, je ne suis pas loin de penser qu'il s'agit d'un dérapage contrôlé de la part de la NVA, mais qui pourrait s'avérer coûteux à l'avenir. Est-ce que les autres partis, dernière question, est-ce que les autres partis qui sont aujourd'hui dans la majorité avec la NVA vont pouvoir continuer? On a entendu cet après-midi en commission à la Chambre beaucoup de réactions par rapport à cette campagne, y compris, et ça déjà hier, au sein de la majorité. On doit considérer que ce ne sera pas la dernière passe d'armes et qu'au fur et à mesure que l'on va avancer dans cette campagne électorale, on va assister à un lancement de missiles de toutes les directions. Chaque parti, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, essayant de se mettre le plus possible en évidence, parce que l'échéance du mois de mai est un peu la mère de toutes les batailles électorales. Très bien. Merci beaucoup pour cette analyse en direct avec nous, Pierre Vercauteren.